Le problème, il est là, c'est-à-dire qu'en France, on est, j'ai presque envie de dire, en dépression par rapport à cette rencontre, mais quand on voit du côté allemand et notamment de la presse, on n'est pas forcément rassuré sur ce huitième de finale pour une raison bien simple. On est sorti sur la fameuse crise de résultats que nous a sorti Nagelsmann, puisque le Bayern vient d'emporter 3 matchs à la suite, sauf que c'était Bochum ce week-end, il y a eu 3-0, résultat net, comme ça on peut se dire, bon bah c'est facile, sauf que la rencontre n'a pas plu au coach Nagelsmann. Rappelons quand même que Manuel Neuer marque un but à la 40e, tout simplement parce qu'il y a une énorme faute de la défense de Bochum. J'allais dire stéphanoise, parce qu'évidemment, c'est Janko, l'ancien stéphanois, qui fait une énorme boulette à la 40e minute. Et le Bayern, a toujours le même problème. Lorsque tu joues contre des blocs bas qui sont très resserrés et très agressifs sur le porteur du ballon, et ben on ne trouve pas on ne trouve pas l'ouverture du côté bavarois. Et en plus, c'était un Bayern ultra offensif quasiment en 3-1-6. C'est un truc complètement fou qui est en train de mettre en place Nagelsmann. Est-ce qu'il fera la même chose demain contre le PSG, Mbappé ou pas? Je pense que ça, c'est quand même un peu le nœud et la question qu'il faut se poser. T'en penses quoi, toi? Quand tu connais Nagelsmann, il se pose pas la question vraiment de savoir qui il va affronter. Il est là pour dominer, il est là pour écraser les autres. D'ailleurs, la conférence de presse a été très intéressante à ce niveau-là, tellement ils sont kikines pendant cette conférence de presse. Et en gros, il doit faire ça. Il est présent juste parce que ça fait partie de ses fonctions. Mais moi, je pense qu'il devrait jouer. S'il veut écraser Paris, il veut jouer dans une défense à 3. Mais le paramètre Mbappé change beaucoup de choses. Parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'il joue dans une défense à 3, il y a des espaces qui se libèrent derrière parce que les joueurs sont tellement hauts sur le terrain que, évidemment, la vitesse d'un Mbappé peut être un facteur déterminant. Et comme le Bayern n'est pas à 100%, on n'est pas dans la logique du Super Bayern qu'on a vu ces dernières saisons, qui pouvait marcher sur n'importe quelle équipe européenne et évidemment nationale. Là, il y a de la lutte en Bundesliga, il y a des crises internes, j'ai envie de dire des facteurs endogènes qui peuvent être accentués par des facteurs exogènes qui sont le cas Mbappé et le PSG. Ce rendez-vous est un véritable test pour Nagelsmann, évidemment pour le Bayern Munich. Si ça se passait mal demain soir, ça pourrait éclater du côté de la Seibenstraße. Il est jeune, Nagelsmann, mais il y a 3 semaines, même pas 15 jours, quand il a lu le communiqué du PSG concernant la blessure de Kylian Mbappé, il a fait... C'est pas assez précis. À mon avis, il sera là le 14 février au Parc des Princes. C'est intéressant parce que en fait, la presse allemande il y a beaucoup de débats en Allemagne sur le cas Julian Nagelsmann. Ah, d'accord. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est que on le voit presque comme un visionnaire sur ce qui s'est passé sur cette question-là. Et d'ailleurs, on lui a posé à nouveau la question en conférence de presse. Il a répondu d'une façon extraordinaire et je trouve extrêmement logique en plus. C'est qu'il dit mais imaginez un seul moment que je prépare mon équipe sans la potentielle présence de Mbappé en face et que Mbappé soit au départ de la rencontre. Je passe pour qui, moi? Et il a fait un geste qui est une insulte en Allemagne que je vais qui en fait est Bescheuert, c'est le stupide en fait. Dire je serais l'entraîneur le plus stupide du monde de faire ça. Donc je suis forcé pour motiver mes troupes, évidemment de dire que Mbappé sera là. Il sera là ou il sera pas là. Il n'en sait rien, Nagelsmann. Ce qu'il constate, c'est qu'il est déjà sur la feuille de match du PSG et il sera sur le banc ou pas. Ça, c'est à Galtier de prendre ses responsabilités. Mais ce qui est très important aussi, c'est que on est dans une ambiance en ce moment qui est assez délétère au Bayern Munich parce que, et notamment depuis les révélations de Kicker il y a une quinzaine de jours, où beaucoup de joueurs se sont solidarisés avec Manuel Neuer suite à ses déclarations dans cette interview. Dont Thomas Müller, qui lui est un peu le dernier garant de tout ça, de ce qui se passe dans le vestiaire. Et si tu veux, c'est passionnant parce qu'il s'est passé quelque chose cette semaine. Quand même, ça n'a pas été noté et très peu en Allemagne aussi. C'est que vous savez qu'il y avait l'affaire Tapalovic, donc l'entraîneur des gardiens très proche de Manuel Neuer, qui a été licencié. Quasi l'entraîneur particulier en fait. Exactement. Et on le remplace par qui? Comme ça a l'air de rien. Michael Reichner, ok. Michael Reichner, c'était le coach des coachs du gardien, lorsque Nagelsmann était entraîneur à Hoffenheim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bayern, il est derrière Nagelsmann. Et que la question aujourd'hui, quels que soient les débats, c'est est-ce que l'équipe a envie de suivre Nagelsmann ou pas. Et lorsqu'on voit les prestations en demi-teinte du Bayern, demi-teinte, on relativise, c'est le Bayern quand même, donc faut voir comment ils savent jouer au ballon les gars. Mais on se dit, est-ce qu'ils ne sont pas bons parce que ça va pas dans les schémas tactiques, qu'est-ce qu'on fait, c'est trop compliqué, défense à 3, défense à 4, etc. Ou est-ce qu'on n'a pas envie de jouer pour Nagelsmann, tout simplement? C'est ça le débat. Et je pense que le match de demain soir, c'est exactement ça ce qui va se passer. Donc gros enjeu autour de Nagelsmann, forcément. Exactement. Fred. Polo, j'ai une question à te poser d'un point de vue purement tactique, parce que tu disais que le Bayern avait des gros problèmes sur les équipes au bloc très bas, mais surtout très agressif. On ne peut
pas dire que le PSG ce soit une équipe très agressive. Ben non, mais pardon, excuse-moi. On pourrait très bien imaginer dans une équipe rêvée du PSG, une équipe qui justement a un bloc bas et qui joue sur la vitesse de ses attaquants. Et ça peut, il faut se rendre compte que le PSG aura des occasions demain. Je ne connais pas un match du Bayern depuis notamment la reprise où le Bayern n'a pas, à un moment ou à un autre, laissé une grosse occasion à son adversaire. Donc ça va être une question d'efficacité. Ça ne veut pas dire que le Bayern n'aura pas le ballon, ça ne veut pas dire que le Bayern n'aura pas énormément d'occasions, même s'il en a beaucoup moins que ceux des matchs allés. Et là, à ce niveau-là, je pense que tu sais comment ça se passe. Tu vois les statistiques, ça veut souvent rien dire d'ailleurs quand tu vois l'évolution des matchs, et il y a la fameuse efficacité. Tu te retrouves, et puis après tu peux exploser. La défense à 3 peut très bien exploser. Je vais parler aussi de Galtier qui a dit qu'il envisageait pendant un moment de mettre en place une défense à 3. La défense à 3, c'est ce qu'avait essayé Niko Kovac à Wolfsburg. Ça a explosé en 19 minutes, 3-0 au bout de 19 minutes. Et encore une fois, la presse allemande se pose la question, est-ce que c'est Nagelsmann et son équipe qui ont fait une super prestation, ce qui n'a pas été le cas au passage pendant le reste de la rencontre, ou est-ce que c'est Niko Kovac qui s'est complètement planté dans son schéma tactique? Parce que je pense que ça va être très très important demain, et la présence ou pas, alors si c'est sur le banc, c'est pas si grave que ça, mais la présence ou pas au début de la rencontre contre le Bayern peut changer beaucoup de choses. Si Nagelsmann décide de jouer quasiment en 3-1-6 ou en 3-2-5 avec les joueurs qu'il a, ou au passage, il n'a pas 11 titulaires, il en a à peu près 13 en ce moment. Donc je vous explique, les égos, quand ils se retrouvent sur le banc, c'est pas ça fait partie aussi des choses qui sont importantes à comprendre ce qui se passe du côté de la Zebanerstrasse. Je pense que s'il y a en gros, il n'a pas le droit de se tromper. Il doit avoir ce qu'on appelle en Allemagne la main d'or. C'est-à-dire qu'il peut pas se planter sur son 11 de départ, il peut pas se planter sur ce schéma pour son animation. Et faut-il encore que ces joueurs aient envie de se battre complètement.